Bonjour à tous, merci pour votre présence à ce webinaire Expresso. Je m'appelle Johan Blois, je suis consultant avant-vente dans l'équipe Click France et je suis ravi de vous accompagner sur cette demi-heure pour vous parler de notre vision Active Intelligence ou comment actionner vos données en temps réel. Ce sera vraiment le sujet d'aujourd'hui. Alors bien sûr, cette session va être majoritairement consacrée à une démonstration, mais avant ça, on va faire quelques points d'introduction pour que vous puissiez avoir des repères sur ce qu'on va voir. Le premier, c'est de bien comprendre ce qu'est notre plateforme Active Intelligence qu'on va illustrer ici durant cette demi-heure. Cette plateforme, elle a vocation à réduire les écarts entre le monde de la data intégration et le monde de métier pour apporter davantage de valeur et permet de transformer ces actions sur les données qui peuvent vivre sur un flux temps réel. Alors, comment on le fait? On va le faire au travers de différents services et de plusieurs étapes. La première, c'est un ensemble de services orientés autour de la donnée. On se situe ici dans une solution Click Cloud, c'est-à-dire des solutions SaaS. Et on va dans un premier temps pouvoir libérer ces données grâce à des solutions de réplication de données temps réel, mettre en place des flux de données temps réel, au passage pouvoir faire de la transformation de données, pouvoir automatiser des logiques data warehousing ou automatiser des pipelines de données dans un contexte data lake. Ça, c'est la première étape. Ces services données permettent aussi de faire le lien et de créer de la synergie entre les producteurs de données et ceux qui vont les utiliser, c'est-à-dire les métiers. Ça, on va le faire au travers de solutions pour organiser les données, pour les enrichir en termes de connaissances. C'est typiquement ce qu'on appelle le catalogue de données pour gouverner ces données, qui est doté aussi de capacités de linéage pour comprendre finement ce qui se passe. Si on modifie une information, quel va être son impact, ou tout simplement pouvoir comprendre comment est constitué finement tel ou tel indicateur. Donc tout ça, c'est la partie service de données. La deuxième partie de cette histoire, elle se situe au niveau de services analytiques qui, eux, vont permettre aux métiers de valoriser ces données une fois ils ont pu y accéder en connaissance de cause. Donc c'est typiquement notre solution ClickSense entreprise SaaS qui permet bien, de pouvoir se connecter en multisource, de pouvoir explorer les données, de pouvoir facilement les comprendre, de pouvoir construire des modèles d'analyse puissants, pouvoir ensuite, par-dessus, construire les indicateurs, les mettre en valeur au travers de tableaux de bord, mais également pouvoir les enrichir avec des analyses avancées telles que du machine learning qui sera soit joué par un outil tiers ou soit directement joué par des outils mis à disposition, des solutions de la plateforme Clickcloud telles que ClickAutoML, une solution toute nouvelle qui a été déployée fin août sur notre plateforme. Alors, on ne s'arrête pas là, parce que si on s'arrêtait là, on serait plutôt sur une analytique plutôt passive, qui est capable de donner des informations assez précises de description, mais pas d'aller beaucoup plus loin. Quand on fait de l'analyse, toujours à un moment donné, on a besoin d'agir. Agir, ça peut être solliciter quelqu'un pour nous aider à résoudre un problème, ça peut être aussi mener des actions dans le cadre d'un processus pour être performant, pour être efficace. Donc, cette plateforme Active Intelligence, elle se dote aussi de capacités à pouvoir agir dans l'instant de manière dynamique, pouvoir toucher des personnes en multicanal, pouvoir toucher des systèmes d'information qui sont impliqués dans les processus. Et ainsi permettre de mener des actions éclairées et de pouvoir le faire au moment opportun, puisque l'ensemble de ces services de la plateforme ClickCloud vont pouvoir être synchronisés pour créer un flux analytique, un pipeline de données analytiques temps réel. Donc c'est ça qu'on appelle la plateforme Active Intelligence et c'est ce qu'on va illustrer durant cette session d'une demi-heure. Alors, juste avant de rentrer dans la démonstration, quelques éléments de contexte sur ce qu'on va voir. Contexte plutôt orienté métier ici. Le cas d'usage, ça va être du pilotage de capacité de livraison de colis. Donc, on va citer typiquement dans une logique de marketplace. Donc, marketplace qui vend tout un ensemble de produits à des clients finaux. Et puis, tout ça se traduit par des commandes qu'on va devoir livrer avec un engagement sur le délai de livraison. Donc, c'est là que ça va commencer à devenir important pour nous. Cet engagement au niveau du délai de livraison est important. Et celui-ci, il repose sur tout un ensemble de réseaux de partenaires à qui on confie cette logistique de livraison. On n'a pas notre propre réseau de partenaires, donc on n'a pas la main là-dessus. Le souci qu'on a et qu'on a constaté, c'est qu'on a régulièrement des problèmes de suraffectation de colis auprès de nos transporteurs. On a du mal à anticiper ça, on a du mal à agir dans l'instant. Donc, on a beaucoup de latence sur la détection et vraiment beaucoup de problèmes à agir pour résoudre le problème dans l'instant. Et ça a un effet négatif directement sur la qualité de service. C'est-à-dire, les colis sont livrés en retard quand on suraffecte les colis auprès de nos transporteurs. Nos clients sont insatisfaits, ça commence
à avoir un impact sur l'image de la société, sur son image de marque. Donc, on souhaite mettre une solution en place qui va permettre d'améliorer cette qualité de service et donc directement la satisfaction client avec l'espoir de pouvoir augmenter cette satisfaction client et avoir des clients qui reviennent sur notre plateforme et également pouvoir arrêter tout de suite l'érosion qu'on a sur notre image de marque et améliorer cette dernière. Alors, passons à la démonstration maintenant pour illustrer les capacités de la plateforme ClickCloud à pouvoir améliorer ce processus et à répondre à mes attentes. Alors, je pourrais aller directement sur un tableau de bord, ce qu'on ferait assez classiquement pour regarder mes indicateurs et comprendre ce qui se passe. Le souci, c'est que si je dois attendre ou revenir me connecter régulièrement sur cette application, je vais avoir le sentiment de perdre du temps, je vais peut-être rater des choses parce que mon tableau de bord n'est peut-être pas extrêmement efficace. Alors ici, la démonstration va commencer par un autre point d'entrée. Le point d'entrée, c'est ici Teams, mais ça peut être mon adresse email, ça peut être Slack si j'ai Slack dans mon organisation, ça peut être ma plateforme ClickCloud qui va m'envoyer des notifications sur mon application iOS ou Android, ou sur mon téléphone. Ça peut être l'email, je l'ai déjà dit. En l'occurrence, ici, je reçois une notification qui date déjà depuis quelques minutes. Ça fait plusieurs minutes que je reçois des notifications dans Teams qui me disent qu'il y a un problème. Ce problème, c'est qu'il y a un risque sur certains partenaires de leur capacité à livrer les colis d'ici la fin de journée. Donc, c'est agrémenté d'un graphique directement issu d'une application ClickSense. C'est une application ClickSense qui vit en temps réel, qui rafraîchit toutes les minutes et qui est alimenté avec un flux de données de temps réel sur les colis. Donc, je vois que j'ai deux partenaires qui sont à risque. Donc, j'ai vraiment une action à mener. Et pour ça, je vais pouvoir m'appuyer sur le lien qui est mis à disposition au travers de Teams pour aller me connecter directement à l'application et me retrouver dans le contexte. Je vais ramener cette application pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe. Donc ici, je suis focalisé directement sur un ensemble de partenaires qui sont à risque. Alors, on a pris un peu nos aises sur le seuil. On a mis tous ceux qui étaient inférieurs à 10%, mais on a surtout deux ici qui tombent dans le rouge, Tip Top Livraison et Grayson, avec moins 38% projetés en fin de journée, c'est-à-dire à 23h. Donc là, je dois faire quelque chose, je dois prendre une décision parce que je sais historiquement que quand je suis dans ces conditions-là, j'ai un problème direct sur la qualité de données. Et c'est ce que je veux justement résoudre. Alors pour ça, je vais basculer sur un autre tableau de bord pour aller voir ce qui se passe et mieux comprendre. C'est un tableau de bord qui va me donner plus d'informations sur justement la qualité de service au travers d'un indicateur qui s'appelle le pourcentage de colis livrés en retard. Et notamment ce graphique, ce nuage de points que vous voyez là, qui me donne une projection, c'est-à-dire une prédiction sur ce qui va se passer si rien ne se passe. Si je reste dans cette condition, dans cette situation-là, eh bien, je reste dans ce que j'ai constaté déjà depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire cette incapacité à pouvoir prendre l'action, à pouvoir voir ce qui se passe. Donc là, j'ai mis en place une solution qui s'appuie sur de l'auto-machine learning grâce au service Click AutoML et qui me permet de jouer des prédictions en live directement ici dans mes visualisations. Donc, ce que je vois, c'est que tip-top livraison, si je fais rien, je ne vais pas me mettre sur la courbe, mais plutôt sur le point, eh bien, j'ai un retard prédit de 36%. 36% des colis que je vais affecter à ce partenaire vont être livrés en retard potentiellement. Donc ça, c'est un vrai problème. Et ça, je peux le savoir grâce à ClickAutoML parce qu'ici, tout simplement, les colis sont en cours de livraison, ils sont en cours de transport. J'ai aucune idée de ceux qui vont arriver en avance ou en retard. Il n'y a que la prédiction qui peut me donner cette tendance. Et c'est ça qui va m'intéresser, qui me permet d'être plus précis pour prendre la bonne décision. Alors, AutoML, juste pour rester un peu plus sur l'apport de ClickAutoML ici, va me permettre d'avoir différentes informations. Elle va me permettre notamment de comprendre quels sont les facteurs clés qui viennent influencer ma prédiction. Donc là, je sais que j'ai le pourcentage de capacité. On voit que celui-là, c'est le plus gros influenceur. Mais j'ai également des informations comme les rythmes, c'est-à-dire le nombre de colis à l'heure sur différentes tranches de la journée. J'ai de la saisonnalité sur une journée. J'ai bien sûr le nombre de colis depuis le début de journée. J'ai le transporteur qui peut éventuellement jouer, parce que d'un transporteur à l'autre, j'ai des partenaires plus ou moins importants en termes de capacité de livraison. J'ai aussi la journée qui peut potentiellement jouer le jour de la semaine. Si je rentre plus dans le détail, ClickAutoML me permet de comprendre vraiment finement
à l'échelle de chaque événement que je lui ai demandé de prendre en compte dans son travail de prédiction, donc dans l'algorithme de machine learning, de me dire finement à partir de quel moment tel ou tel influenceur va impacter positivement ou négativement ma prédiction. Alors c'est le cas ici, par exemple, si je prends la capacité du transporteur, c'était en gros le pourcentage de sa flotte qui est opérationnel pour la journée, et je vois qu'à partir de, allez, on va dire 65%, eh bien, je vais commencer à avoir un impact négatif. L'étape suivante pour moi, ça va être d'identifier, ça va être de mener une action déjà. Et cette action, c'est de pouvoir réaffecter des colis pour tip-top livraison. Alors, je ne sais pas encore si c'est tout ou partie des colis. Ça, on va le faire dans l'étape suivante. Mais surtout, j'ai besoin d'identifier une série de transporteurs sur lesquels je vais les réaffecter. Alors ici, j'ai que les transporteurs qui sont problématiques. Alors, on va reprendre un peu de hauteur et on va regarder tous les transporteurs. Et ce que je vais faire, je vais m'occuper de Tip Top Livraison en priorité, parce que lui, celui-ci, en termes de qualité, c'est une catastrophe. Et je vais également aller chercher d'autres transporteurs pour la réaffectation qui ont une capacité de transport, on va dire, acceptable jusqu'à la fin de journée, et surtout, qui ont un indicateur de qualité de service qui est optimal. L'étape suivante, pour moi, ça va être d'aller mener la réaffectation. Et je vais pouvoir le faire directement depuis mon application ClickSense, depuis mon analytique. Donc, je retrouve ici à gauche mon graphique qui me permet de visualiser mes transporteurs sous deux critères, donc le taux de retard prédit et la capacité projetée fin de journée pour les colis. Je vais sélectionner ici le transporteur RR affecté qui est type top livraison. Et l'étape suivante pour moi, ça va être d'identifier, c'est le tableau du bas ici qui va me le donner, quels sont les transporteurs qui vont être capables d'absorber les colis de type top livraison. Alors justement, quelle quantité de colis je vais pouvoir réaffecter? Alors je pourrais très bien être radical et dire si j'avais pas d'informations, par exemple, assez précises, dire bon, j'arrête tout maintenant. Mais le problème, c'est que mon engagement contractuel avec mon transporteur, mon partenaire, me poserait problème ici. Je dois alimenter mon transporteur, il est rémunéré au nombre de colis transportés, etc. Donc j'ai un engagement. En revanche, je ne peux pas prendre le risque en termes de qualité. Donc sur le tableau du haut ici, je vais m'appuyer sur deux indicateurs qui sont ici en rouge pour le moment. J'ai l'heure de rupture. Donc ça aussi, c'est ClickAutoML. Donc c'est un autre algorithme entraîné de machine learning qui me donne l'heure à laquelle je vais avoir un problème. En gros, si je continue à livrer à ce rythme-là, à tip-top livraison mes commandes, à 17 heures, tip-top livraison, il a dépassé sa capacité de livraison et là, je vais avoir du retard. Et je connais le taux de qualité qui va être de 37%. Ça aussi, c'est la prédiction qui me le dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce à ClickAutoML, je vais aussi pouvoir jouer justement sur les variables d'ajustement, c'est-à-dire faire du prescriptif. Alors ces variables, elles sont ici en bas, j'en ai deux que je peux manipuler ici très facilement. J'ai la capacité de transport du partenaire. Alors ça, ce serait génial si je pouvais jouer dessus. Je rajoute 20% de camions, ça m'ajoute de la capacité de transport et automatiquement, l'effet, c'est que je vais pouvoir livrer un peu plus tard les colis sans avoir de risque et puis je vais réduire mon taux de colis en retard. Mais ça, je peux pas le faire. J'ai pas la main sur ce qui se passe chez mes transporteurs. Moi, je vais avoir la main sur le rythme à laquelle j'affecte les colis à ce transporteur. Donc, c'est cette variable qui est en dessous. Donc, si j'enlève par exemple 20% de colis, donc ça représente 1742 colis à mon transporteur. Bon, je vais réduire le taux de colis en retard, mais c'est pas énorme. Je vais pouvoir aller jusqu'à 19 heures, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Avec moins 40%, par exemple, on va aller jusqu'à 24 heures. On peut essayer peut-être 50%. Bon, je vais pas gagner énormément. Je vais rester sur 40% de colis. C'est très bien. Et ici en dessous, je vais retrouver les transporteurs qui vont être capables d'absorber, alors plus ou moins, les colis. Ici, je vais appuyer sur Fishworks qui a la meilleure capacité et je vais faire cette réaffectation. Et je peux la mener directement depuis ClickSense. Donc, dire que je réaffecte 40% des colis de type top livraison vers euh, j'ai complètement oublié le nom, je vais le refaire. Voilà, Fishworks, excusez-moi. Je le cherchais.
De toute façon, il est tout en bas, c'est celui qui a la meilleure capacité. Et je vais demander la réaffectation. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais appel à ce qu'on appelle un Click Application Automation ou une automation. C'est un workflow d'action qui a été mis en œuvre et qui est piloté par l'action que je suis en train de mener. Et d'ailleurs, je pourrais également le piloter totalement de manière automatisée, si je le souhaitais. Donc là, pour la démonstration, on l'a fait de manière manuelle, avec une intervention de l'humain. Donc, ce qui se passe ici, c'est que j'ai fait une demande directement au système source, c'est-à-dire celui qui gère les colis, de dorénavant affecter directement les commandes, en tout cas pour 40% d'entre elles, vers Fishwork à la place de TipTop Livraison. Et en parallèle de ça, je communique vers mes partenaires et notamment vers TipTop Livraison pour lui expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire, dû à sa capacité de livraison du jour, c'est une information qu'il m'a communiquée dès qu'il a vu le souci, eh bien moi, en conséquence, j'ai pu adapter le flux d'affectation vers ce partenaire et je le tiens au courant. Donc ça, je le fais au travers d'un autre service ClickCloud qui s'appelle Reporting et qui me permet, sur la base de mes tableaux de bord ClickSense, eh bien, de créer des rapports multipages que je vais pouvoir distribuer massivement, soit vers mes clients internes ou mes clients externes comme mes partenaires, mes clients, etc. Alors justement, on va aller voir ce qui se passe dans la boîte aux lettres du partenaire. Il est 11h03, je viens de recevoir justement mon email que je vais ouvrir avec le message adéquat qui me permet de me tenir informé. Et en pièce jointe, le rapport généré par Click Reporting qui me donne des informations sur la capacité euh, de livraison du jour. J'ai un petit état des lieux de ce qui s'est passé sur les dernières journées. On va revenir sur notre application. On a eu ici eh bien, une réaffectation. Donc, on va aller voir est-ce qu'elle a été suivie des faits, justement, et on terminera la démonstration là-dessus. Donc là, cette fois-ci, on va basculer sur une autre feuille, donc un autre tableau de bord, qui va me permettre d'aller voir plus finement l'affectation des colis, vraiment à la seconde près. Alors, ici, je vais retrouver mes deux protagonistes, TipTop Livraison, sur lequel je vais faire un focus, et Fishworks, ici. Et on va aller voir ce qui se passe sur la tranche de 11h midi. Et on voit, en effet, que mon action était suivie des faits. On avait jusqu'à présent une moyenne de livraison aux alentours de 18 avec voilà, ça dépend un petit peu des périodes, les colis affectés, et Fishworks plutôt aux alentours des 7. Et là, on a 40% des colis qui ont été réaffectés. Donc, ça, c'est la dernière fois que ça a eu lieu, c'était à 11h03 à 09, là, il est 11h05 à peu près. Notre application étant rafraîchie toutes les minutes, on va pouvoir suivre ceci en temps réel. Voilà, je voulais conclure cette démonstration par juste cette vérification d'usage. On va basculer sur notre présentation. Et pour conclure, eh bien, on va regarder quelle est la chaîne de valeur, c'est-à-dire tout l'ensemble des services Click de la plateforme ClickCloud qui ont été mis en œuvre pour construire ce pipeline analytique de données de bout en bout pour le pilotage de la capacité de livraison des colis. Alors, on commence par une base de données transactionnelle qui est on-premise. Ici, c'est une base MySQL, ça pourrait être n'importe quelle base de données. Donc, alimentée au travers d'un système transactionnel, ça peut être de l'IoT. Et la première étape pour moi, ça va être de déplacer mes données avec un flux temps réel, donc faire du change data capture. Et pour ça, je m'appuie sur la solution Click Replicate. C'est une solution spécialisée dans l'application de données en temps réel, rapide, extrêmement efficace et surtout avec peu d'impact sur la source. Quand je travaille ici avec une base de données relationnelle, si j'ai la capacité de travailler sur les logs, pardon, je vais pouvoir scanner les logs de transactions et ainsi ne pas avoir la nécessité de faire des requêtes ou de modifier la base de données source. Donc, j'ai un impact extrêmement faible. Ces données, je les fais transiter vers un espace de stockage dans le cloud pour que ça soit accessible par mes services ClickCloud Analytics. J'ai choisi ici pour l'exemple Amazon S3, donc un espace plutôt orienté fichier. J'aurais pu choisir une base de données dans le cloud, telle que Snowflake, telle que Azure Synapse ou encore Amazon Redshift ou Google BigQuery, etc., etc.
Ce qui fait qu'ici, je m'appuie plutôt sur des fichiers. Donc, j'ai un fichier d'initialisation, hein, c'est l'état à un instant T historique de mes colis. Et puis, je reçois régulièrement, grâce à ce flux temps réel, et ça, c'est Click Replicate qui le fait tout seul, un ensemble de fichiers correspondant au changement. Ça me donne tout un potentiel d'analyse. Sur le dernier statut des colis, c'est ce qu'on a utilisé dans la démonstration ici, mais j'ai également l'historique des transactions à disposition si je le souhaite. Pour pouvoir valoriser toutes ces données et pouvoir mettre en œuvre les tableaux de bord qui me servent dans le cadre de mon processus et notamment pouvoir faire ma démarche de comprendre ce qui se passe et de réaffecter, je m'appuie sur ClickSense Entreprise dans le SaaS qui m'offre des capacités vraiment optimisées pour recharger mes données en quasi temps réel avec des logiques de rechargement partiel et des fonctions de merge qui sont issues de la technologie Click Replicate et qui me permettent de facilement et très rapidement merger mes données, y compris sur de très gros volumes de données. Et ici, bah, j'ai la capacité également, et ça c'est grâce à ClickSense qui est totalement autonome par rapport à la donnée, de me connecter en multi-source, donc d'une part à mes données qui vivent en temps réel côté Amazon S3, mais également d'aller chercher d'autres données d'entreprise, comme des référentiels d'entreprise. Ici, j'ai le référentiel des transporteurs, qui sont plutôt des données un peu plus statiques. Le moteur associatif de Click qui est unique m'offre des capacités d'exploration, des processus d'analytique augmentée pour accélérer mon processus de création de mes tableaux de bord qui m'ont permis très facilement de construire mon analyse, que j'ai pu enrichir avec Click AutoML en ajoutant du prédictif sur deux indicateurs. Donc l'heure prédite à laquelle j'ai une rupture pour la livraison de colis auprès de mes partenaires et également l'indicateur orienté sur la qualité de service que j'ai pu utiliser. Donc ça, ce qui est bien avec ClickAutoML, c'est que moi, en tant que métier, un data scientist, j'ai pu facilement mettre en œuvre du prédictif pour enrichir et apporter davantage de valeur à mon analyse, davantage de précision pour ma prise de décision. On ne s'arrête pas là. Sans Click Application Automation, qui sont les différents workflows d'action, j'aurais pas pu toucher mon utilisateur, c'est à me toucher moi-même dans mon processus de gestion de la capacité des colis en temps et en heure, au moment opportun, c'est-à-dire au moment où je détecte une anomalie, un comportement particulier dans les données. Ça, c'était la première automatisation, donc qui est en tâche de fond, qui est synchronisée et pilotée par l'application rafraîchie en temps réel. Là, c'est la comparaison d'un indicateur avec un seuil. Et la deuxième automation, qui elle a été déclenchée par l'humain, donc avec entre les deux une vérification de l'humain. On aurait pu tout aussi bien automatiser avec des règles métiers l'action. Et là, c'est un workflow qui a fait plusieurs choses, qui a fait d'une part une demande de réaffectation des colis et d'une partie des colis seulement 40% entre deux transporteurs, donc avec un effet immédiat. Et puis en parallèle, on a pu notifier les partenaires grâce à Click Reporting, c'est-à-dire envoyer un email avec du contenu issu de notre contexte temps réel, c'est-à-dire la situation à date et puis une synthèse de l'activité du transporteur pour qu'il puisse également suivre ce qui se passe. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle Active Intelligence, c'est ce que vous avez pu voir en action ici dans la démonstration, cette capacité à mettre en œuvre tout un ensemble de services pour créer un pipeline analytique de données bout en bout qu'on va pouvoir automatiser pour passer d'une donnée brute à un ensemble d'actions éclairées qu'on va pouvoir mener au moment opportun. Alors pour certains, le moment opportun, c'est la journée, c'est la demi-heure, c'est l'heure, c'est le quart d'heure. Pour d'autres, comme nous ici, c'est le quasi-temps réel, c'est-à-dire autour de la minute.